La MINUSCA forme la police centrafricaine aux techniques de protection rapprochées afin de les préparer en vue de la période électorale à venir. À 3 mois de la présidentielle de 2016 au Bénin, la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon est suscitée cette fois-ci par les militantes et militants du MECA. Enfin, le ministre des Transports a visité la capitainerie de l'Office des ports et rades du Gabon. Il était accompagné de notre correspondant Paul Avougoundila. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette session de l'information. En République centrafricaine, la police locale prépare à une formation spéciale en protection rapprochée. Organisée par la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, elle vise à préparer les forces de police en vue de la période électorale que le pays s'apprête à traverser. Bientôt, nous allons entrer dans une période de scrutin avec les élections pour un référendum, le premier tour des législatives et l'élection présidentielle, puis le second tour. La formation est une formation en protection rapprochée pour toutes les personnalités qui auront besoin d'être protégées en gardant à l'esprit que cela va être une période très mouvementée. Je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui et d'avoir réussi cette formation, car je suis la seule femme, tant parmi les gendarmes que les policiers, à y avoir participé. Dans un premier temps, les self-défense, les maîtrises et techniques, et ensuite on a rentré dans le vif du sujet, comment protéger une personnalité. Dans quel sens, comment, dans différents endroits. Dans les campagnes, en ville, dans les véhicules, comment se tenir, comment se comporter à côté d'une autorité, les équipements qu'il faut pour un garde-corps ou bien un aide-de-camp. Je suis cadre à l'école de la gendarmerie et que cette formation est venue de la MINUSCA. S'il arriverait un jour que la MINUSCA n'est plus là, que le pays a besoin de cette formation, que moi, ayant déjà acquis la connaissance, que j'interviens en tant que formateur pour former encore les autres qui sont sélectionnés pour cette formation. À 3 mois de la présidentielle de 2016 au Bénin, la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon continue d'être sollicitée. Elle est suscitée cette fois-ci par les militantes et militants du mouvement d'éveil et de la conscience du citoyen pour une autre alternative, MECA. Un géant meeting a été organisé à ce propos à Agmaïzou, dans le centre du pays. Reportage. 2 raisons sous-tendent ce géant meeting des fils et filles de la commune d'Agmaïzou et membres du parti MECA, mouvement d'éveil de la conscience du citoyen pour une autre alternative. La première concerne la déclaration de repositionnement politique du parti. La seconde est de dévoiler leur intention quant à la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. En effet, ces hommes et femmes, militants du MECA, après de longues réflexions, ont porté leur choix sur l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon et ce, sur la base de critères bien définis. Pourquoi tant de gens s'intéressent-ils à M. Adjavon Sébastien? C'est parce que, étant président du patronat béninois, étant un opérateur économique hors pair, il a eu à s'impliquer personnellement dans beaucoup de crises sociales, économiques et financières qui ont connu des dénouements heureux. C'est un homme de conviction qui n'est pas un homme de vaines promesses, mais un homme de parole. Par rapport au choix d'un candidat pour l'élection présidentielle de 2016, le Conseil national a apprécié les nombreuses sollicitations d'hommes politiques, personnalités et autres opérateurs économiques qui ont négocié le soutien du parti. Majoritairement, le parti a choisi de susciter la candidature de l'opérateur économique Germain Sébastien Adjavon. La balle étant jetée dans son camp, il ne reste plus qu'à l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon de la saisir afin qu'au soir du 6 avril, il soit porté à la marina.
En Afrique du Sud, dirigeants africains et chinois ont rendez-vous pour la première fois vendredi et samedi sur le continent noir pour un sommet. Au cours du dit sommet, Xi Jinping a annoncé une myriade de contrats entre l'Afrique et la Chine à l'occasion. Le président zimbabwéen, paria de l'Occident, s'en est pris au colonisateur de l'Afrique. Robert Mugabe a déclaré qu'en investissant massivement en Afrique, la Chine fait ce que nous attendions de la part de ceux qui nous ont colonisés. Les détails. Ce sommet renforce davantage les relations sino-africaines. Il est marqué par l'octroi d'un montant de 60 milliards de dollars d'aide financière au profit des pays africains. Un montant destiné à assurer une bonne mise en place de 10 plans de coopération entre le continent et la Chine. L'enveloppe comprend 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiels, des crédits à l'exportation, des prêts concessionnaires préférentiels, une augmentation de 5 milliards du Fonds de développement sino-africain et un prêt spécial pour le développement des PME africaines. Nous restons engagés envers une aide mutuelle quant à la sécurité. La pauvreté est à la base du chaos alors que la paix est synonyme de développement. Le développement est la clé pour résoudre tous ces problèmes. La Chine est d'avis que les problèmes africains soient réglés par des Africains et de façon africaine. Une annonce applaudie par les différents chefs d'État africains présents à ce sommet. Mais celui qui s'est le plus démarqué est le président zimbabwéen. Actuel président de l'Union africaine, Robert Mugabe a qualifié le geste d'historique et saisi l'occasion pour fustiger les colonisateurs des États africains. A country which never was our colonizer. Un pays qui n'a jamais été notre colonisateur. Et pourtant, regardez, il fait ce que nous attendions de la part de ceux qui nous ont colonisés. S'ils ont des oreilles, qu'ils écoutent. If they have ears to hear, let them hear. Les 60 milliards de dollars serviront à financer les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture, de la sécurité, de la protection de la nature ou encore du développement vert. Outre cette somme, Pékin a également promis 143 millions d'euros sous forme d'aide alimentaire d'urgence aux pays touchés par les mauvaises récoltes liées à El Niño. De quoi soulager le continent africain qui doit faire face à l'effondrement récent du cours des matières premières, en partie lié au ralentissement de la croissance chinoise. Au Niger, le syndicat autonome des magistrats du pays dénonce l'immiscion du politique dans les affaires judiciaires. Le syndicat s'insurge notamment contre les propos de certains membres du gouvernement qui accusent les juges d'être des corrompus. Écoutez le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ayouba Hassan. Il intervient au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. De plus en plus de ministres se permettent donc de tenir certains propos sur le fonctionnement même de la justice, alors même que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un état de droit et la constitution de notre pays a clairement donc séparé les pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc nous, du pouvoir judiciaire, on ne saurait admettre justement que les gens se permettent justement de venir raconter des choses sur nous, alors même qu'ils ignorent tout du fonctionnement donc de l'appareil judiciaire. La Constitution a consacré son indépendance, il ne reçoit d'ordre de personne, donc c'est seulement la légalité qui doit être la boussole. Donc à ce niveau, effectivement, face à certaines affaires qui sont encore pendantes donc devant nos juridictions, voyez-vous, on a une démocratie, il y a la présomption d'innocence. Même le juge chargé du dossier ne peut pas, donc a priori, dire donc dans quel sens il va rendre une décision. Mais malheureusement, donc, ces hommes politiques se sont permis justement de spéculer, de scruter l'esprit des juges pour dire, bon, voilà, ils parlent de condamnation, de ceci, cela. Alors que nous, on dit non, ça ne se fait pas. Même en tant que juge, donc, les gens se présentent avec leur dossier, vous allez donc examiner et apprécier. Donc, faisant fi de tout cela, les gens ils se sont permis donc de faire des choses que nous, on ne peut pas accepter. Ce qu'allait dire que les juges ont pris de l'argent. Nous, on dit que non, ça, c'est trop, on ne saurait admettre cela. Et comme on sait, ces mêmes gens, ils sont vraiment des récidivistes, comme dans notre jargon. Donc, des gens qui ne sont pas à leur premier coup, voilà, nous, on dit que cette fois-ci, on ne peut laisser ça. Au Congo-Brazzaville, les membres de la plateforme de l'opposition, l'IDC, l'Initiative pour la démocratie au Congo, tient au dialogue national
inclusif. Ils appellent à la résistance pacifique pour empêcher le président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Pour plus de précisions, je vous invite plutôt à suivre l'élu du peuple, Mabio Mavungo Zinga, l'une des chevilles ouvrières de l'initiative pour la démocratie au Congo. On l'écoute. Nous nous disons qu'il faut s'asseoir pour dialoguer, mais autour d'un seul sujet, il s'agit de la bonne gouvernance électorale. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre sujet qui vaille. 45 jours que près d'une quarantaine de nos compatriotes sont tombés sous les balles du pouvoir dictatorial de M. Sassou. Alors, les 45 jours sont passés, et nous avons donc observé notre deuil. Et maintenant, il va falloir repartir à la remobilisation de nos compatriotes pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Nous avons intérêt à continuer à aller de l'avant. Et pour cela, nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures, de dispositions qui fassent que nous ne tombions plus aveuglement sous les balles du pouvoir. Il faut bien que les Congolais, où qu'ils se trouvent, sachent que nous avons intérêt à être unis pour nous permettre d'avancer. Il faut absolument rallier les deux plateformes, soit l'IDC, soit le FOCAD, pour nous permettre d'être unis. Il y a quelques jours à peine, nous avons décidé que nous puissions mettre en place une direction collégiale, c'est-à-dire qu'on ait un chef de file de l'opposition, qu'on ait un porte-parole de l'opposition, pour pouvoir mutualiser nos efforts, qu'on soit plus audible, plus crédible et donc plus outillé à avancer. Le Gabon est aujourd'hui le meilleur élève de l'application du code ISPS du Golfe de Guinée. C'est du moins ce qu'affirme l'Office des ports et rades du Gabon, régulièrement contrôlé par la marine américaine. Le ministre des Transports a visité la capitainerie de l'Office des ports et rades du Gabon. Ernest Mpoué-Piga a voulu vérifier par lui-même cette assertion. Reportage pour la Vogundila. Au Gabon, les ports ont une vocation internationale. C'est pourquoi des mesures relatives à l'accès à certaines zones ainsi qu'aux quais et aux navires ont permis de réduire la présence des personnes non autorisées et accroître la sécurité des personnels. Le système fait un double tracking. Ça veut dire que si nous constatons qu'il y a un écho-radar et qu'on nous a annoncé qu'il y a un navire qui devait être là et qu'on ne voit pas l'écho AIS, tout de suite on appelle par rapport à la situation, demande au navire d'activer son AIS, on lui pose la question pourquoi est-ce que son AIS n'est pas activé. L'Office des ports et rades du Gabon a fait de la mise en conformité de tous les ports et autres beaches à la norme du code ISPS. Pour cadrer avec cette vision, les travaux de construction d'un deuxième quai et d'un deuxième port minéralier ont débuté. Ces installations portuaires seront dotées de zones d'accès restreints permettant de faire la séparation entre l'interface bord à quai et le reste de l'installation portuaire. Quand ils viennent, ils passent au peigne fait comme si c'était un pilote qui faisait la vérification de sa checklist pour savoir si tous les éléments sont au point. Aussi bien à Port-Gentil qu'à Libreville, l'inspection annuelle s'est soldée cette année précisément par un sans faute. Ce corridor de sûreté sera assorti de points de contrôle dont le plus important est ce scanner, passage obligé de tous les conteneurs. Toutes ces mesures sont contenues dans un plan stratégique adopté il y a 6 ans par l'ensemble de la communauté portuaire pour la sûreté et surtout l'émergence des ports du Gabon. Ce sera donc tout pour cette édition.